Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer à créer nos murs. Alors, pour lancer une commande mur, vous devez déjà vous trouver dans un plan d'étage. Donc, si ici, je fais mur, vous voyez, il ne se passe rien. Si c'est la même chose dans une coupe, donc élévation, coupe, on ne peut pas lancer de mur. Je vais dans le premier. Je vais même aller plutôt dans le dessus dalle. Et je vais garder juste mon dessus dalle. Alors, dans le dessus dalle, je vais lancer la commande mur. La commande mur, c'est dans l'architecture mur, ou c'est le raccourci WA pour wall. Donc, vous allez voir dans les vidéos, j'utilise rarement les rubans, c'est souvent des raccourcis. Donc, WA, voyez, j'ai mon liseré vert, donc je suis dans la commande de mur. Alors, comment fonctionne cette commande de mur ? Pour le dessin du mur, on a ici les objets dessins, donc ligne, rectangle, tout plein de brol. Vous avez également choisir des lignes. Alors, choisir une ligne, ça permet de dessiner un mur sur une ligne existante. Vous avez aussi choisir des faces. C'est la même chose qu'une ligne, mais c'est pour une face. Juste en dessous, vous avez la possibilité de créer un mur vers le haut ou vers le bas. Donc, tout simplement parce qu'on peut se retrouver dans des gabarits dits de structure où on travaille plutôt en descente de charge. Dans notre cas, nous, on sera en hauteur, donc on va monter. Vous avez des contraintes. Donc, quand je dis hauteur, ça veut dire que je vais partir du dessous dalle. Vous voyez ici, dessous dalle, vers une certaine hauteur. Dans ce cas-ci, c'est sans contrainte. Il montera de 2,75 m. J'aurai un mur de 2,75 m de haut. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc tout ce qui est fait ici se retrouve dans les paramètres d'occurrence du mur. Ligne de justification, c'est soit l'axe du mur, l'axe du porteur, le nu fini extérieur, intérieur, nu extérieur porteur, nu porteur intérieur. Mais ça, je reparle quand on va le dessiner, ça sera plus simple. Un décalage par rapport à ce que vous sélectionnez. Alors ça, c'est une commande que je n'utilise jamais. Ça a peut-être une utilité dans certains cas, mais je ne vois pas lequel. Et puis après, vous avez la jonction entre deux murs. Alors la jonction entre deux murs, c'est tout simplement quand on fait un coin de mur, soit les couches sont liées, soit elles ne le sont pas. Mais j'en reparle de nouveau après. Donc je vais faire Escape pour sortir la commande. Donc vous voyez la touche Escape. Vous avez tendance à l'utiliser dans AutoCAD, moi aussi. Je suis un vieux dessinateur AutoCAD. Vous allez voir, j'appuie souvent sur la touche Escape alors que je ne dois pas. La touche Escape permet de sortir de la commande. Donc WA, je rentre dans la commande, vous voyez c'est vert, je veux en sortir, je fais Escape. Une commande lancée, WA, je peux lancer une autre commande. On passe d'une commande à l'autre sans aucun souci. Escape permet de sortir de la commande. Alors, nous allons donc dessiner des murs, mais on aimerait bien dessiner uniquement nos murs. Revit a déjà des familles, systèmes murs préchargés. Donc, si je vais dans les murs, donc M c'est généralement avant P, donc voilà, murs, j'ai des murs de base et j'en ai déjà pas mal. Et nous on va faire la même chose mais avec nos murs. Donc je viens chercher le dernier et je fais delete. Je supprime tout sauf le premier. Alors il y en a un normalement qui ne va pas être d'accord, le voilà, c'est pas grave. On continue et on garde l'extérieur brique. J'en garde juste un. Alors, mon extérieur brique, je le garde bien et je vais le renommer et modifier ce qu'il y a dedans. Donc, WA, je lance ma commande. Modifier le type. Là, je vais renommer mon extérieur brique pour que ça soit un extérieur parement. Alors, on ne va pas faire ça n'importe comment. Je vous demande de le faire suivant la norme que je vous donne. Donc, ce qui veut dire que je vais renommer. Donc, vous allez renommer l'extérieur brique en extérieur. Donc, je ne vais pas agrandir la fenêtre, donc il faut me croire sur parole. Ça sera un extérieur parement. Je veux la totalité de l'épaisseur, donc 22 cm. Et puis, vous me donnez ces compositions. 10 cm de polyuréthane, 3 cm de vide, 9 cm de briques.
Donc toujours me donner la composition, toujours me donner l'épaisseur complète. Parce que si vous l'appelez extérieur parement et que j'ai 3 types de parement, bonne chance pour le retrouver. Donc je fais OK, donc on voit que mon mur a changé de nom, mais c'est juste le nom. Hein, ce qu'il y a dedans, c'est toujours 22 cm de bris. Donc pour modifier la structure, j'ai ici un bouton qui s'appelle modifier, juste en face de structure, ça permet de modifier la structure. Donc ça, c'est les nouvelles fenêtres que vous allez voir et revoir pendant le cours. Alors, on va essayer de comprendre comment fonctionne la chose. Entre les 2 lignes grises, c'est la structure dite porteuse. Matériau structurel. Il faut toujours une ligne entre les 2 lignes grises. Vous n'avez pas le choix. Donc, pour ça qu'il y a un bouton porteur ou non, parce que si à un moment donné on met du polyuréthane, c'est pas très porteur, le polyuréthane. Donc c'est ce qu'on va faire, justement, nous allons créer notre mur de parement. Et notre mur de parement, on commence par la structure qui n'est pas porteuse, qui est le polyuréthane de 10 cm. Donc ici, je viens dans porteur ossature. On peut mettre aussi isolant, mais des fois ça peut poser problème. Donc je vais laisser en porteur ossature. Vous pouvez le mettre en isolant, normalement ça fonctionne, il n'y a plus de soucis avec ça, mais c'est une vieille habitude. Donc porteur ossature, et je vais venir chercher dans les matériaux un isolant. Alors je vais venir chercher ici isolant. Alors je vois que j'ai pas grand chose, mais ici j'ai des tas d'isolants, dont un isolant rigide. C'est bien ce que je veux. C'est un isolant rigide, donc la petite flèche vers le haut me permet de le passer dans mon projet. Donc ça, c'est ce qui se trouve sur votre machine, c'est toutes les bibliothèques matériaux d'AutoCAD. Donc je passe l'isolant rigide dans mon projet, mais je vais le renommer. Je vais donc l'appeler polyuréthane 10 cm. Alors je mets bien l'épaisseur parce que dans les nomenclatures, vu que ça sera votre maîtrise, il faut préciser l'épaisseur de l'isolant. Donc forcément, quand on a un polyuréthane et qu'on a un matériau qui peut avoir différentes épaisseurs, on met bien l'épaisseur. Polyuréthane 10 cm. Alors tout ceci, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo où on verra comment justement régler les apparences et le graphisme. Et encore plus tard, on parlera de l'identité. Par exemple, avec le ourdi, on remplira ce genre de choses. Chaque chose en son temps. Donc, polyuréthane, je double-clique dessus et je le retrouve ici. Alors, si on a dit que c'était 10 cm, on met bien 10 cm. Alors, maintenant, je vais me retrouver avec une nouvelle couche. J'ai mon polyuréthane, puis j'ai une couche de coulisses, de l'air, du vide. Donc, je vais insérer. Je l'insère ici à l'extérieur. Ceci, ça ne sera pas du porteur, mais ça sera bien un isolant vide. Et je vais venir chercher le matériau qui est de l'air. Alors, l'air se trouve ici, je le montre. Bon, ici, l'air, on s'en fout de le quantifier. Donc, on le met dedans. On dit bien que j'ai une coulisse de 3 cm. Alors, je coche bien retournement, mais ça, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et puis, je vais insérer. Alors, si j'insère mal une couche, par exemple, je fais insérer, c'est comme dans Covadis, vous avez monter, descendre. Vous voyez, monter, descendre. Donc, on voit bien ici que c'est le côté intérieur du mur. Moi, je veux le côté extérieur, donc je monte. Et là, je vais prendre une finition. Alors, il ne faut pas se tromper dans les numéros de finition, c'est très important. J'ai finition 1 et finition 2. On voit que c'est 4 et 5 les priorités. Alors, faisons un truc très très simple. Si ma finition est extérieure, je prends la finition du côté extérieur. Donc ça sera 4. Si ma finition est intérieure, je prends la finition côté intérieur. Vous voyez ? Côté intérieur, c'est une façon de ne pas se tromper. Donc si j'ai 2 couches de plâtre, parce que c'est un mur intérieur avec du plâtre de chaque côté, ça sera tous les deux une finition 5. Si c'est un mur extérieur ayant une finition de briques des deux côtés, ça sera une finition 4 pour les deux. Si c'est un mur ayant une finition intérieure plâtre et une finition extérieure brique, ça sera une finition pour le plâtre de 5 et une finition de 4 pour la brique. Donc dans notre cas extérieur, c'est 4. Et je vais chercher
une brique rouge commune de 9 cm. Donc je cherche brique rouge. J'ai brique commune, je pense qu'on a aussi une brique commune rouge. Bon, on va prendre la brique rouge commune. On va la renommer. Et ça sera donc une brique rouge 9 cm. Et là, je renomme bien et je mets bien la bonne épaisseur de 9. Donc, je dois avoir un mur de 22, parce que je l'ai appris extérieur 22, et je vérifie que Revit me fournit bien 22 cm, ça veut dire que je ne me suis pas trompé dans les épaisseurs. Tout ce qui se trouve ici sera vu ultérieurement. Je fais OK. Donc mon mur extérieur parement, c'est fait. Maintenant, on vous demande de créer également le mur porteur. Je fais dupliquer. Ça permet de créer un nouveau type de mur. On me demande son nom. Ça sera donc un porteur de 20 cm, j'aurai un bloc de 19 cm et une couche d'1 cm de plâtre. Je fais OK. Je fais modifier la structure. Donc j'ai déjà une couche de trop, donc je supprime cette couche-là. Cette couche-ci, je vais la descendre et je vais bien dire que c'est une finition de 5. Mon porteur ossature, c'est un bloc de 19. Donc je viens chercher un bloc. Bloc manufacturé. Je vais donc le renommer en bloc 19 cm. Je le mets dans mon projet et je donne bien 19 cm. La finition, ça sera du plâtre. Alors, suivant les versions Revit, soit vous trouvez du plâtre, soit vous trouvez du gypse. Donc dans la 2024, ça sera plâtre. Si c'est une autre version, il faut peut-être chercher gypse. Plâtre. Le plâtre, je le renomme en plâtre 1 cm. Je double-clique et je lui mets bien une épaisseur de 1 cm. Et je fais OK. Et je valide une deuxième fois. Nous allons voir comment dessiner ces murs. Alors, pour dessiner ces murs, je vais mettre juste ici pour vous montrer les 2-3 petites différences. Donc je suis dans ma commande mur, donc j'ai fait AWA. Et je vais prendre tout simplement dessiner des lignes. Je viens chercher mon mur extérieur parement. Et je vais dire que je le dessine du niveau dessus dalle au niveau premier. Voilà. Vous voyez, ici, ça change automatiquement. Dessus dalle, niveau premier. Je suis en justification axe du mur. Et vous voyez, ici, c'est coché sur chaîner. Et l'état de jonction, c'est autorisé. Si je dessine mon mur, on voit que j'ai déjà toutes mes couches. Et je viens maintenant dessiner une deuxième partie. On voit que les couches sont liées. Maintenant, si j'enlève chaîner, je dessine. Et mon mur s'arrête. Je dois venir recliquer pour le continuer. Donc, chaîner, c'est tout simplement que la commande reste active et on peut dessiner le mur autant de fois qu'on veut, à l'infini, ça suit. Ça, c'est chaîner. Non chaîné, je dessine, ça s'arrête, je dois redessiner, ça s'arrête, je dois redessiner, ça s'arrête. Alors, donc, si j'interdis l'état de jonction, voilà, je vais demander de chaîner avec une jonction interdite, je dessine un premier mur, puis je dessine un deuxième. On voit ici que les couches ne se sont pas liées. Donc pour demander à Revit de relier les différentes couches, donc d'avoir un état de jonction, je dois cliquer sur « Autoriser la jonction ». Le deuxième mur, même chose, « Autoriser la jonction ». S'ils ne sont toujours pas joints, automatiquement, c'est la commande TR pour ajuster, prolonger. C'est ceci, ajuster, prolonger, TR pour trim. Je clique sur un, puis sur l'autre. Alors, si ça ne veut quand même pas, il suffit de les étirer, de détacher les éléments et de refaire un trim. Autre façon de faire, CTRL Z, je retourne dans un état de non-jonction. Vous avez également ici la commande jonction de mur. Si vous cliquez dessus, vous mettez autoriser et autoriser la jonction. On se retrouve dans le même état. Je détache mes murs
Et j'ai une nouvelle jonction qui se fait. Donc maintenant, nous allons voir les différentes possibilités de lignes de justification. Donc, je suis toujours dans mon extérieur parement et je dessine ici sur l'axe. Donc, un mur dessiné sur l'axe, vous voyez que vous avez les deux points d'axe de mur qui sont bien sûr l'axe de mur. Donc, les deux accroches sont sur son axe. Alors, si je redessine un mur et que je lui demande axe du porteur, je dessine par rapport ici à la couche porteur. Bon, la couche porteur dans notre cas c'était le polyuréthane. Maintenant si je prends le nu fini extérieur, je dessine par rapport à ma couche de briques. Donc couche extérieure, couche intérieure, on voit maintenant que je dessine par rapport à mon polyuréthane. Puis vous avez le nu porteur extérieur. Donc ça veut dire que ça va être la face extérieure du polyuréthane. Et ben maintenant, nu intérieur du porteur, c'est la même chose, mais intérieur porteur. Donc ça revient exactement au nu fini intérieur. Donc on voit à chaque fois que la poignée ici change en fonction de la ligne de justification. Mais cette ligne de justification, on peut la changer à tout moment. Si vous regardez ici, vous avez ligne de justification, axe du mur. Si je la change, regardez, axe du porteur, ça vient de changer. Donc à tout moment, on peut modifier cela. Alors, si mon mur est mal positionné, vous avez les petites flèches qui permettent de le retourner. Quand vous retournez quelque chose, si vous avez ceci qui apparaît vous disant il y a deux choses l'une sur l'autre, il faut se tracasser. Vous avez l'affichage ici des avertissements. On voit que ici nous avons deux murs l'un dans l'autre. Donc ça c'est le genre de choses qu'il faut régler. Si vous voyez avertissement 150, il faut vraiment se tracasser. C'est que vous faites vraiment n'importe quoi. Donc affichage, on voit ici que ces deux-là sont l'un sur l'autre. Donc pour retourner un objet, vous avez là aussi la touche espace. Ça permet de faire la même chose que les deux petites flèches. Voilà, donc maintenant nous allons dessiner notre mur. Alors, nous voulons dessiner le mur extérieur. Deux façons de faire. La première façon, c'est je peux venir chercher dans ma commande WA des lignes existantes. Et je vais prendre le nu fini extérieur, vu que c'est mon parement. Je viens ici sur mon axe, et en fonction d'où je mets ma souris, on voit des petits pointillés. Les petits pointillés, ça sera la position de mon mur. Comme c'est un mur de parement, on veut qu'il soit dans la maison, c'est quand même mieux. Donc voilà mon mur. Alors, ce mur-là, il n'est pas attaché. Il n'est pas du tout attaché aux axes. Donc on va devoir dessiner le mur et puis faire AL, ce qui va permettre d'aligner. Aligner un objet, c'est on sélectionne où il va et ce qui y va. Et puis on met le cadenas. Comme ça, le mur, il est attaché à mon axe. Et c'est bien ça qu'on veut faire. Parce que si à un moment donné, ça me prend de déplacer mon axe, là, je vais prendre l'axe A, je le déplace, le mur y suit. Donc nous allons dessiner le contour, ici, de notre maison. Donc, commande WA. Je vais donc prendre un mur de parement. Donc, un parement, ça part de ma dalle et ça va jusque tête de mur. Donc, en hauteur jusque tête de mur. Justification nu fini extérieur. Chaîné. Bon, chaîné dans notre cas n'a aucune utilité, mais les joints sont autorisés. Et je viens tout simplement dessiner mon mur sur le contour de la maison. Alors, maintenant, mon contour, il faut vérifier que tout est bon. Donc, je vais utiliser la commande trim.
La commande, on l'a vu ensemble, hein, c'est ajuster, prolonger, donc TR. Je clique sur ce que je garde. Ce n'est pas AutoCAD, hein, on ne sélectionne pas une ligne de coupe et on ne sélectionne pas ce qui doit être enlevé. Ici, on clique sur ce qu'on garde. Donc je veux garder ça avec ça. Et ainsi de suite. Alors, si je fais ça, je viens de créer un problème. Je viens d'enlever le mur qui se trouvait ici. Donc faites bien attention quand vous utilisez la commande trim. S'il y a des objets qui doivent rester, donc si je veux garder ça et ça, mais après je m'arrête de garder ça avec ça, ça veut dire que cet objet-là, il doit être coupé en deux. Pour couper en deux, c'est SL. Vous retrouvez ici, c'est scinder l'élément. Slice, SL. Et je coupe. En coupant, j'ai deux éléments. Donc, TR. Et je viens continuer à couper tous ces éléments pour garder uniquement le contour extérieur de ma maison. Mais comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas liés. Donc si je veux refaire ça plus facilement, je peux tout simplement dessiner ici à l'intérieur, comme je suis en train de le faire, et puis de faire un L, aligné. Je sélectionne à chaque fois l'axe et je lie mon mur à l'axe. Voilà, maintenant mon parement est lié à tous mes axes. Alors je vais voir le résultat en 3D. Le 3D actuellement, si vous voulez l'avoir, il faut venir ici dans Vue 3D, 3D, ou aller dans Vue, et dans Vue, vous venez chercher ici Vue 3D par défaut. Alors, vu votre Vue 3D par défaut, il n'y a pas de raccourci. Alors on va en mettre un parce que c'est très utile la Vue 3D. Moi actuellement, j'ai mon raccourci. Si je fais VD, j'ai ma Vue 3D automatiquement. Donc on va donner à Revit un raccourci pour la vue 3D. On va dans Fichier, Options, Interface utilisateur, Raccourci clavier personnalisé, et on cherche 3D. Je vois que j'ai Vue 3D par défaut, donc j'ai bien VD. Donc moi je vais l'enlever. Voilà, vous avez ceci, pas de raccourci. Je viens ici dans Raccourci, je fais VD, et je fais Attribuer. Voilà, j'ai attribué le raccourci. Alors, faites bien attention, on peut en mettre autant qu'on veut. Mais si, par exemple, je mets TR, ça existe, TR, il vous le dit, ça existe, c'est OK. Et vous avez VD, c'est une vue 3D, et TR, c'est trimé. Alors là, vous allez lancer la commande trim en même temps que de passer en 3D. Donc, si on fait ce genre de choses, on peut s'attendre à des trucs très bizarres de la part de Revit. Voilà, trim ne fonctionne plus, tout simplement parce qu'il ne sait pas s'il doit passer en 3D ou s'il doit me faire le trim. Donc, évitez de mettre des multi-commandes. Hein. Faites des choses simples. Donc, le TR ici, je l'enlève. Comme ça, mon TR refonctionne sans souci. Donc, si vous faites VD, vous voyez ici votre bâtiment en 3D. Alors, la 3D, ça fonctionne comme pour AutoCAD. Vous avez le ViewCube ici, si vous le tournez, ça tourne. J'utilise jamais ce machin-là, sauf pour haut, sud, ce qui me permet de me faire mes élévations. Ou sinon, c'est Shift, molette de la souris. Alors, le Shift molette de la souris fonctionne aussi par rapport au pivot. C'est-à-dire, si je prends ce mur-ci et que je fais un Shift souris, je tourne par rapport au centre graphique du mur. Si je prends ce mur-là, forcément, je tourne par rapport à ce mur-là. La molette enfoncée permet de faire un pan, donc déplacer. Alors, je retourne dans ma vue en plan. Alors, dans ma vue en plan, on va un peu regarder ce qui se passe ici. Donc, ici, vous avez le niveau de détail. Niveau de détail faible, j'ai juste le bord extérieur du mur et le bord intérieur et extérieur de mon mur. En moyen et en élevé, ici, il n'y aura pas de changement. Hein. Moyen, voilà, j'ai
j'ai les différentes couches. Élevé, j'ai les différentes couches. Ça ne changera pas. L'élevé change fortement quand on se retrouve en structure. Par exemple, en faible, je ne vois pas mes assemblages. En moyen, je vais voir seulement une partie des assemblages, mais pas les boulons. Et si je passe en élevé, je vois l'ensemble de mon assemblage, donc l'assemblage, les structures métalliques et le boulonnage. Donc voilà, ici l'élevé en architecture, en moyen élevé, il n'y aura pas de grande différence dans 95% des cas. Après, vous avez les images filaires, ça vous voyez à travers. En ligne cachée, on ne voit plus ce qui se trouve en dessous, c'est donc caché. Et puis, on a ombré, couleur uniforme, et vous allez me dire, il ne se passe rien. Il ne se passe rien tout simplement parce que nous n'avons pas encore configuré les représentations graphiques de nos éléments. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo.